Ayassor, les élections se sont déroulées dans le calme. On votait jeudi au Togo dans le cadre du rattrapage des élections locales qui se sont déroulées le 30 juin dernier. 5 communes qui n'avaient pas connu les élections ont finalement voté. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Tchambakou Ayassor, espère que les résultats seront acceptés par tous. Les communes AV2, Bassa 4, Oti Sud 1, Wawa 1 et Zio 4, où le vote n'a pas été possible le 30 juin dernier, ont finalement connu les locales jeudi. Les bureaux de vote avaient ouvert à 7 h le matin et les opérations de vote s'étaient déroulées normalement jusqu'à la fin de journée. À l'issue de la visite du terrain, le président de la CENI s'est félicité d'une bonne organisation avec la présence effective des délégués des candidats, des membres de bureau de vote et le bon fonctionnement du matériel électoral. Depuis quelques jours, nous avons insisté sur l'état de sérénité pour que les résultats attendus soient acceptés par tous. De ce fait, nous avons insisté sur l'intégrité du scrutin, la fiabilité des résultats, a indiqué le président de la CENI. 63 conseillers municipaux seront élus dans les 5 communes où s'est déroulé le scrutin partiel jeudi. Ils viendront ainsi compléter la liste des 1464 déjà confirmés par la Cour suprême. Les résultats globaux confirment unir grand gagnant du scrutin du 30 juin avec 878 conseillers municipaux, soit 64% des sièges. Il est suivi de l'ANC de Jean-Pierre Fabre avec 132 sièges. La coalition 14 est troisième avec 129 sièges. L'UFC s'en était sorti avec 42 élus. Le nouvel engagement togolais net en a obtenu 31. Le MPDD est crédité de 25 sièges. Le reste des sièges est partagé à des listes indépendantes. De la société civile dénonce ouvertement la loi liberticide relative aux manifestations pacifiques publiques au Togo. D'autres préfèrent plutôt prendre leur distance. Et c'est le cas de Pascal Bojona. Présent samedi dernier à la fête traditionnelle d'Enenyon Zan, l'ancien ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales n'a pas voulu donner son appréciation par rapport à la nouvelle loi sur la liberté de manifestation qui, entre-temps, portait son nom. L'ancien ministre Pascal Bojona laisse croire qu'il n'a pas encore lu, voire analyser le contenu et les motifs ayant conduit à l'adoption de cette nouvelle dite Boukpessi que les Togolais dans leur majorité dénoncent depuis plus de 2 semaines déjà sur les réseaux sociaux et sur les médias. Pour le moment, je n'ai pas encore le test pour lire la quintance et les motifs qui ont sous-tendu cette modification. Lorsque je l'aurai fait, je pourrais vous revenir en d'autres occasions, a-t-il indiqué aux confrères journalistes qui l'ont apostrophé sur le sujet. Tout porte à croire que le ministre Bojona, dont la loi sur la liberté de manifestation au Togo a longtemps porté le nom avant d'être modifié le 7 août dernier, se veut très prudent. Selon certains observateurs, ce grand animal politique ne doit pas faire croire aux Togolais qu'il n'a pas encore eu en sa possession le test de cette nouvelle loi relative aux manifestations publiques au Togo. Il veut juste prendre ses distances. Il a intérêt à se réserver. Sinon, le ministre Bojona ne peut nous dire qu'il n'a pas encore le test de cette nouvelle loi qui fixe désormais les conditions d'exercice de la liberté de réunion et des manifestations pacifiques publiques au Togo. Mais je crois qu'il veut juste prendre ses distances, puisqu'il connaît bien ce régime, a noté Pasteur Edo Komi dans l'émission Audi Actu ce lundi matin sur les ondes de la radio Victoire FM.
Issoufou, la création de l'ECO signifie la sortie de CFA. ECO, la nouvelle monnaie en création par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ne sera pas un autre franc CFA. Le président nigérian Mahamadou Issoufou l'a affirmé cette semaine dans une interview accordée à Jeune Africa. Pour le président en exercice de la CEDEAO, ECO viendra marquer la sortie du franc CFA pour les pays qui l'utilisent. Mahamadou Issoufou explique que l'adoption d'une nouvelle monnaie par les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest regroupés au sein de la CEDEAO marquerait la fin du franc CFA. Cette monnaie, qui a des fondements coloniaux, est encore utilisée par les 8 pays de la communauté et qui sont réunis au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UMOA. Soyons clairs, la création de l'ECO signifie la sortie du franc CFA. Cette monnaie sera, je le répète, liée à un panier de monnaies constitué des principales devises euro, dollars, yuan, avec lesquels nous commerçons, a-t-il expliqué. Le président a démenti les informations selon lesquelles il s'agirait d'un simple processus de changement du nom du franc CFA. M. Issoufou affirme qu'il est question de l'adoption d'une véritable nouvelle monnaie appelée ECO. Ce ne sera donc pas le CFA sous un autre nom, ainsi que je l'attends parfois, a-t-il insisté, ajoutant toutefois qu'il ne s'agit pas d'une réforme contre la France. Le chef d'État nigérien pense plutôt que cette réforme vise le développement de l'Afrique de l'Ouest, l'accroissement des investissements, la création d'emplois. Mahamadou Issoufou a rappelé que toutes les décisions liées à l'ECO ont été prises à l'unanimité des 15 États membres de la CEDEAO francophones et anglophones. Notons que le président nigérien devra conduire à terme le projet d'adoption de la nouvelle monnaie prévue pour 2020. Jean-Pierre Fabre promet combattre la loi Boukpessi, Togo politique. Les voix s'élèvent toujours contre la nouvelle loi fixant désormais les conditions d'exercice de la liberté de réunion et des manifestations pacifiques publiques au Togo. Apostrophé samedi dernier lors de la fête traditionnelle des Négnozans, Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC, a vivement contesté cette loi dite Boukpessi. L'ex-chef de file de l'opposition ne compte pas laisser prospérer cette loi liberticide adoptée le 7 août dernier. L'opposant au régime de Faure Gnassingbé annonce des réactions dans tous les prochains jours. Cette loi votée par les députés de 7 août dernier est une mauvaise chose et nous allons combattre cela. Nous sommes en train de préparer une conférence de presse. Vous allez nous attendre sur la question, a-t-il déclaré. S'agissant de la présidentielle de 2020, Jean-Pierre Fabre a souligné qu'il n'est pas question de rater cette échéance électorale. À l'en croire, son parti se prépare activement à cet effet. Vous verrez comment nous allons faire pour les échéances prochaines. Tout le monde se prépare. Quand on est un parti politique sérieux, on se prépare pour les échéances qui viennent. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à l'ANC, a-t-il informé. Notons que le président de l'ANC ne fait pas partie de ces leaders politiques qui misent tout leur espoir sur une candidature unique pour pouvoir renverser le régime RPT unir. L'homme politique, après ses amères expériences dans les différents regroupements politiques, dont le dernier en date est la C14, avait affirmé lors d'une conférence de presse qu'il compte faire cavalier seul pour affronter le pouvoir en place en 2020. Prof Apedo Ama désigne le pouvoir et chiffonne l'opposition. Togo politique. Professeur de lettres des universités du Togo, dramaturge, ancien secrétaire général de la Ligue togolaise des droits de l'homme, observateur avisé à la scène politique togolaise, Ayayi
Tagoata Apedo Ama ne manque jamais d'occasion pour apporter sa pierre à la renaissance d'un Togo sous la dynastie des Gnassingbé. Sans langue de bois, l'homme revient sur la loi scélérate et antidémocratique adoptée le 7 août dernier relatif aux manifestations publiques. Il pense que ces députés de l'Assemblée Mouton RPT ne méritent aucun respect au même titre que les soi-disant leaders de l'opposition qui prennent les Togolais pour des cons, alors qu'ils ont trahi le peuple. L'union de l'opposition et la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 sont les autres sujets abordés. La manchette Ayayi Tagoata Apedo, quelle réflexion menez-vous sur la modification de la loi sur les manifestations pacifiques publiques? Ayayi Tagoata Apedo Ama, la sauvegarde des conquêtes de la lutte héroïque du peuple togolais est un combat de tous les jours qui invite à la vigilance. En matière de liberté, notre peuple ne doit strictement rien à l'odieuse dictature sanguinaire, raison pour laquelle celle-ci n'a pas cessé de ramener le Togo à l'ère du parti unique infâme. Cette loi scélérate et antidémocratique était anticonstitutionnelle avant et le demeure aujourd'hui. L'ancienne mouture n'était même pas respectée dans les faits. Ce qui veut dire que les modifications opérées par le régime rétrograde constituent une provocation de plus à l'encontre du peuple togolais et des démocrates. Ceux qui s'égocient pour rien à demander des réformes, c'est l'occasion pour eux de réfléchir. La dictature militaro-monarchique ne donnera pas aux forces démocratiques le fouet pour se faire battre. C'est lorsque les démocrates prendront le pouvoir qu'ils feront toutes les réformes et même modifieront la Constitution. Si on s'en tient aux modifications stupides des fascistes, il ne reste plus aux forces démocratiques que les champs de maïs autour de Lomé pour défiler. Ce pouvoir en mal d'inspiration voudrait que l'opposition fasse ses défilés et meetings sans autorisation, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Nous allons certainement faire un bras de fer. La modification de la Constitution le 8 mai et la nouvelle loi votée le 7 août 2019 sont jusqu'à présent les deux actes majeurs posés par la nouvelle Assemblée nationale issue des élections du 20 décembre 2018. Quelle appréciation faites-vous des députés de la 6e législature? Une soi-disant Assemblée nationale qui vote des lois scélérates, que faut-il en penser? À l'évidence, elle n'est pas le reflet d'un régime démocratique. C'est une assemblée mouton RPT digne de l'époque haïssable du parti unique. Lorsque vous parlez de législature, vous leur faites trop honneur. À ce que je sache, les vrais députés qui méritent ce titre sont élus au cours d'élections concurrentielles et non pas nommés. L'ignoble mascarade électorale qui a conduit ces individus au siège du Parlement ne les autorise pas à se proclamer députés. Oubliant ces députés, véritables des pipés, et passons à des choses sérieuses, s'il vous plaît. L'analyse des faits et gestes du régime selon une majeure partie des Togolais s'apparente à des balises posées par le système RPT UNIR pour la conservation du pouvoir. Partagez-vous ces réflexions? Bien entendu, il n'y a que notre opposition qui ne semble rien voir et passe son temps à se tourner et ensuite à tomber la tête, la première dans tous les pièges tendus. En réalité, les partis de l'opposition togolaise sont infiltrés de taupes dont la mission est d'accompagner la dictature et le néocolonialisme français au Togo. D'où vient que le régime choisisse délibérément de pratiquer une politique de violation massive et systématique des droits de l'homme. La terreur pour gagner du temps, sachant l'hostilité de l'immense majeur des Togolais. Le régime opte pour la fuite en avant
en attendant le suspense de sa chute inéluctable. C'est une pratique propre au régime illégitime aux abois. Aujourd'hui, on note une fixation sur le président togolais et son quatrième mandat. Démocrate que vous êtes, tant que la Constitution permet à Faure Gnassingbé de faire acte de candidature en 2020, ces voix qui s'élèvent au sein de l'opinion pour exiger son départ sont-elles justifiées? La Constitution de 1992 ne permet pas à Faure Gnassingbé de se présenter à une quelconque élection au Togo. Je m'explique. Au regard de la Constitution, il est hors la loi de l'ère dès lors qu'il s'est rendu coupable d'un coup d'État, sanglant de surcroît. Il ne pouvait en aucun cas être candidat en 2005 ni plus tard. Je vous renvoie à l'article 150. C'est donc à tous les présidentielles que l'opposition aurait dû refuser ces candidatures. Vous parlez d'une constitution charcutée par l'auteur d'un putsch et pour un défunt tyran. Ces charcutages sont illégaux eu égard aux normes démocratiques. C'est dire que la seule vraie constitution que les Togolais se sont donnée par voie référendaire demeure la seule valable. Et pourquoi se focaliser sur 2020 alors que nous subissons la tyrannie et la ruine du pays quotidiennement? Doit-on subir l'intolérable jusqu'en 2020? Y aurait-il un moratoire autorisant le dictateur à confisquer le pouvoir usurpé jusqu'en 2020? Ne sait-on pas qu'en 2025, il modifiera encore la Constitution pour se faire relire à vie comme son père? Je ne comprends pas. Les Togolais veulent le départ du despote ici et maintenant. L'autre constat est que depuis les élections locales, l'opposition semble être dans un coma profond. Selon vous, que doit faire cette opposition pour la réalisation du projet d'alternance en 2020? Son coma profond s'explique car elle a trahi le peuple. Elle a la queue basse. La machine à fraude du RPT unir l'a écrabouillée. Elle a la gueule de bois. Elle a supplié le peuple de boycotter les législatives au motif de fraude et comme par hasard, ces fraudes auraient disparu pour les locales. C'est une terrible trahison. Ces soi-disant leaders prennent les Togolais pour des cons. Et le comble, ces tristes sires osent crier à la fraude. Quelle indignité, quelle bassesse. Que faire après le gâchis de ces vies traites? Il faut qu'ils aient la dignité de démissionner. Mais hélas, cela ne fait pas partie de leur culture politique. Ah, ces présidents à vie. Il faudrait un énorme travail de vraies forces démocratiques pour susciter un autre 19 août 2017. La dernière question concerne l'union de l'opposition en 2020. Pensez-vous que cette union est la clé de la retenance? D'abord, une précision d'ordre sémantique. Beaucoup de Togolais utilisent à tort le terme alternance. C'est une horreur. En effet, lorsqu'une démocratie doit abolir une dictature, comme c'est le cas au Togo, il s'agit de changement. L'alternance n'a lieu que dans un même régime, comme cela s'est fait entre Gnassingbé père et Gnassingbé fils. L'alternance a lieu à travers la succession démocratique des chefs d'État au Bénin voisin. Vous parlez d'union, oui. Il faut fédérer les forces démocratiques contre les ennemis du peuple. Mais les unions, il faut savoir les faire. Jusqu'à présent, depuis l'époque du COD-FOD, dans les années 1990, ce ne sont que des unions sans principe entre les chèvres et le chou. S'il n'en tenait qu'à moi, au cours de ces 10 dernières années, je n'aurais jamais admis certaines crapules dans les unions circonstancielles de l'opposition. La preuve, toutes ces taupes du RPT sont parties retrouver la bauge des cochons. L'échec répété des unions des partis de l'opposition vient du fait que l'on ne se fait pas confiance. Normal. Comment faire confiance à ces espions infiltrés, à des ennemis du peuple?
Alors, pourquoi les recrute-t-on dans les unions? C'est le signe d'un manque de rigueur et de stratégie. Le choix des alliés est à la base de toute stratégie digne de ce nom. Ayayi, Togo Ata, Apedo Ama. Merci. Restriction des libertés publiques. Le régime de Faure Gnassingbé dans une panique générale selon Achadam, Togo Politique. Depuis l'exil, le premier responsable du Parti national panafricain PNP, Tchikwi Achadam, s'est prononcé sur la nouvelle loi relative aux libertés des réunions et des manifestations publiques pacifiques sur le territoire togolais. Pour le leader de ce parti de l'opposition, cette loi est contre les manifestations, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour le peuple togolais en lutte. Selon l'opposant, l'adoption de cette nouvelle loi sur les manifestations publiques pacifiques montre la panique générale dans laquelle se trouve le pouvoir et prouve que l'actuelle législature est à sa solde. Cette loi est contre les manifestations, mais une bonne nouvelle pour le peuple togolais en lutte. Cette loi est anticonstitutionnelle, déshumanisante, et prouve que l'Assemblée nationale issue des élections législatives du 20 décembre 2018 travaille pour un homme et non pour le peuple, a indiqué Tchikwi Achadam. À l'en croire, l'objectif visé par cette loi sur les manifestations est d'amener les Togolais à un dégoût total des manifestations afin qu'ils y renoncent définitivement. Le pouvoir pris dans un affolement total a, par cette loi, pris le risque de se priver d'interlocuteurs en cas de manifestation. Personne ne respectera cette loi, a-t-il lancé. Pour lui, un seul point de rassemblement veut tout dire. Et, désolé autant pour moi, pour lui, un seul point de rassemblement veut dire pas du tout de point de rassemblement fixe. Tout point du territoire tient lieu de point de rassemblement. Un seul point de chute veut dire pas du tout de point de chute fixe. Désormais, on n'a plus besoin d'un message pour sortir et chasser le régime, a-t-il insisté. À l'en croire, malgré la sérénité forcée et apparente, Faure Gnassingbé et son régime redoutent la réaction du peuple togolais. Au Parti national panafricain, l'année 2020 représente un tournant décisif dans l'histoire du peuple togolais et il faudrait que ce dernier prouve au monde entier qu'il n'est pas un agrégat d'individus sans lien. Pour Tchikwi Achadam, c'est l'heure d'intensifier la mobilisation contre le régime de Faure Gnassingbé. Si à partir de 2020, le président de la République togolaise se nomme encore Gnassingbé, la curiosité politique portera désormais à la fois sur le régime et sur le peuple. Pendant que le monde va se demander quel est ce régime, il ne pourra s'empêcher de s'écrier. Mais quel est ce peuple? A-t-il averti? De presse du lundi 19 août 2019 à la une. La police fiscale de lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme. Police fiscale de lutte contre le financement du terrorisme, la mise en place de l'arsenal de répression se poursuit, pointe le quotidien Liberté. Police fiscale, c'est la nouvelle trouvaille du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Yarka Dame Hame. L'annonce a été faite le samedi 17 août 2019, rappelle Liberté. Une police fiscale pour lutter contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme. Telle est la raison officielle évoquée. Mais il faut le souligner d'entrée. L'intitulé de ce nouvel organe de répression prête à confusion, puisque d'ordinaire, une police fiscale d'enquête sur les mauvais comportements des contribuables vis-à-vis de la fiscalité, ajoute le journal. Selon le site de propagande du régime Révèle la Liberté, la police fiscale annoncée est un dispositif qui fait partie de la nouvelle loi de la sécurité intérieure. Autrement dit, il sera
question pour cette police de traquer ceux dont les comportements seraient considérés comme un danger pour le pays. On peut donc craindre le pire. Le correcteur, pour sa part, s'interroge: quelle police fiscale pour un Togo truffé de corrompus policiers? Mais on ne saurait jamais demander mieux, car la police togolaise a elle-même besoin d'un sérieux coup de balai, depuis le haut lieu jusqu'au gradé de la hiérarchie. Également, dans les journaux togolais, le bilan de contestation populaire provoqué par le PNP il y a 2 ans. C'est Courrier de la République qui en parle. Ce jour de 19 août 2017, le Togo avait l'air d'un pays en insurrection. Les grandes villes du pays étaient toutes dans la dynamique de faire plier le système. Lomé, Palimé, Anié, Sokone, Bafilo, Mango Dapaon, et c'était dans l'absolue faveur de ce qui avait ressemblé à la guérilla urbaine. Lourdes reste aujourd'hui le bilan.